Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des tops et des flops du mois d'avril. Et on sera le combien jeudi? Le 28, ça veut dire que dans 2 jours, à l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo, je fais 34 ans. Bref, je suis déjà en train de m'égarer dans cette vidéo, donc on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris du mois d'avril. J'ai comme d'habitude les meilleurs produits du mois à vous présenter et les produits qui ont le moins fonctionné pour moi. Écoutez, je commence tout de suite la présentation des produits, je vais pas m'étaler 1000 ans. Je vais commencer par les favoris et je vais vous reparler du nouvel enlumineur de chez Milk, le Bionic Glow que j'ai en teinte virtuelle. J'ai reçu la deuxième teinte qui est la teinte Reality, il me semble. Je n'ai pas encore testé. Ça viendra, je vous en reparlerai. Mais pour l'instant, celui que j'ai testé, c'est celui-là. Et j'ai eu, je pense que vous le savez, c'est mon plus gros coup de cœur de ce mois-ci par rapport à tous les produits que j'ai testés. C'est un enlumineur avec un fini ultra naturel qui va apporter un glow léger à la peau mais un effet peau hydratée en bonne santé. Il a un aspect un petit peu teinté comme je vous ai dit, donc ça va non seulement illuminer mais ça va aussi un petit peu corriger et unifier la peau là où vous appliquez le produit. Je ne peux pas m'empêcher encore une fois de vous faire la démonstration parce que c'est tellement flagrant quand je vous montre sur mes mains. Et c'est un produit qui va également, je trouve, un petit peu flouter et lisser la peau. Je vous ai dit, c'est un petit peu comme un filtre en bouteille ce truc et je vous le redis encore aujourd'hui, c'est vraiment le rendu que j'ai avec ce produit. Donc je l'ai appliqué ici et sur cette main, je n'ai absolument rien. Et comme on peut voir, c'est glowy, mais pas trop, absolument pas pailleté, c'est vraiment très subtil, c'est hyper, je sais pas, c'est hyper sophistiqué comme glow, vous voyez, c'est pas du tout métallisé ou avec des paillettes et c'est très fondu, ça ne laisse absolument pas de texture crémeuse ou collante sur la peau. Vous avez été nombreuses à me demander de le comparer avec le Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Je trouve que le Charlotte Tilbury est plus lumineux, ça a plus un aspect vraiment enlumineur que celui-là, même si le Charlotte Tilbury on peut l'appliquer, enfin certaines personnes l'appliquent sur tout le visage. Et je trouve que le produit Milk va un petit peu plus corriger, unifier la peau en fait. Donc après tout dépend ce que vous recherchez, comme toujours si vous voulez un petit peu plus de lumière que ça, bah, partez sur le Charlotte Tilbury. Mais moi j'ai tendance par rapport à ce que j'aime et à mes goûts, préférer le produit Milk que le produit Charlotte Tilbury. Voilà, et ça tient super bien et ça bouge pas au cours de la journée. Je commence à avoir un petit peu vos retours par rapport à ce produit et jusque là, je n'ai que des retours positifs. Alors je dis pas qu'il va plaire à tout le monde, comme d'habitude, j'aurai forcément des retours négatifs. Mais pour l'instant, je suis assez contente parce que ça se passe bien de ce côté-là. Je voulais vous parler des 2 palettes d'ombre à paupières que j'ai le plus portées ce mois-ci. Une qui est sortie très récemment, une autre, c'est aussi une nouveauté, c'est pas sorti il y a 8 mois, mais vous l'avez déjà vu passer sur ma chaîne et sur Instagram ces derniers temps beaucoup. La première, qui est vraiment la nouveauté très récente, c'est la palette de Révolution Pro She's Dreamy. Je vous ai dit qu'il y avait plusieurs teintes dans cette gamme-là de palettes. Moi j'ai testé que celle-ci, mais j'en ai commandé une autre. Donc quand je l'aurai testée, je vous dirai si on retrouve à peu près la même qualité. Donc dans cette palette She's Dreamy, on a 5 fards à paupières, on a quand même 1,1 g de produit par fard, donc on a une belle quantité, encore une fois, rapport qualité-quantité-prix, là c'est hyper intéressant. Et on a 4 lumineux et un mat, franchement, cette petite palette, elle est super jolie portée sur les yeux. Petit bémol quant à ce fard là, qui est un petit peu plus dur à prélever ou à travailler que les autres, parce qu'on est sur une texture très pressée, donc voilà, en fait l'idée c'est juste de bien appuyer avec son doigt pour prélever la matière, parce que sinon ça peut avoir du mal à transférer sur le doigt. Mais une fois qu'on maîtrise un petit peu la texture de ce fard, ben, sur les yeux c'est super joli. Je vous ai fait un make-up avec sur Instagram où je l'ai utilisé tout seul, je crois avec juste un petit peu de mat en creux de paupière. Et c'était scintillant, lumineux, c'était bien fondu à la paupière, ça a très bien tenu. Voilà, c'est juste la texture qui est un petit peu moins sympa que les autres fards qui swatchent super bien, qui ont une belle pigmentation. Le mat se travaille extrêmement bien également. Regardez quoi, c'est fondu à la peau, c'est pigmenté, c'est opaque, c'est plutôt métallisé, on n'est pas sur du très métallisé, mais ça dégage quand même une belle lumière. Et ensuite, l'autre palette que j'ai énormément portée, je vais passer très vite par-dessus. À chaque fois je dis ça, putain c'est pas possible. Je vais passer très vite dessus parce que justement vous l'avez déjà vu passer plein de fois. Je vous en ai parlé aussi dans mes plus belles palettes pour le printemps, vidéo que je vous accroche ici. La mini Biba de Natasha Denona. Et à chaque fois que je l'ai portée, ici ou sur Instagram, on m'a dit mais Gabi c'est quoi que tu portes sur les yeux, c'est vraiment trop beau. Et franchement la plupart du temps c'était celle-ci. En tout cas c'est
10-15 derniers jours. Et je vais répéter ce que je vous dis à chaque fois par rapport à cette palette. Elle paraît très classique comme ça. Elle est très classique en soi au niveau des teintes. Mais j'adore les maquillages que je réalise avec cette palette. Les fards sont extrêmement faciles à travailler. Ce lumineux là, le seul lumineux de cette palette est sublime. Fondant, crémeux, pigmenté, métallisé, scintillant. Il y a tout qui va bien avec ce fard. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Et ce qui est intéressant aussi avec ce fard lumineux, c'est que bon déjà, il se suffit à lui-même tout seul sur la paupière mobile. On n'est même pas obligé de l'associer avec d'autres mats, mais associé à ce petit mat orangé là. C'est tellement joli. Et on peut moduler l'intensité, c'est-à-dire avoir un rendu plutôt scintillant si on étire bien la matière et avoir un rendu de plus en plus métallisé si on en rajoute. Voilà, et les mats sont hyper faciles à travailler, enfin vraiment cette palette est super réussie. Et un autre produit que j'ai énormément porté ce mois-ci, et c'est ce que je porte aujourd'hui encore sur les yeux, sur le teint, un blush bronzer en lumineur, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, je vous l'accroche ici, sur Instagram aussi. Rejoignez-nous sur Instagram, il se passe des choses là-bas, je vous ai vraiment montré le produit en action, c'est pas la première fois que je vous en parle non plus, ça fait un an, plus d'un an maintenant que j'ai découvert ce produit. Le The Glow Bronzer Powder teinte 621 de la marque Mina. C'est un produit très lumineux, il faut aimer le glow effet mouillé sur la peau si vous achetez ce produit, sinon vraiment passez votre chemin. Comme je vous dis à chaque fois, au niveau de sa texture, j'ai l'impression d'appliquer des produits crème sur ma peau, tellement c'est fondant, tellement c'est fin, tellement ça s'étire bien, et c'est hyper facile à travailler, ça apporte un effet bonne mine, ça va réchauffer le teint, réveiller le teint, illuminer le teint, ça ne va pas amplifier la texture de ma peau, ça tient super bien. Je peux aussi l'utiliser en topper par-dessus un bronzer ou un blush pour apporter un effet un petit peu plus chaud et un petit peu plus lumineux à mon teint. Je n'ai pas rajouté dans lumineur, hein. C'est vraiment que ce produit-là que je porte. Bon, après, j'ai bien appuyé aujourd'hui, j'en ai pas mal appliqué. On peut avoir quelque chose d'un petit peu plus léger, mais ce truc est merveilleux sur la peau et un produit à tout faire. Quand on veut faire des make-up rapides en 5-10 minutes et qu'on veut pas s'embêter. Comme je vous dis, ça marche sur les yeux, ça marche sur le teint pour les 3 étapes blush bronzer en lumineur. J'adore ce truc. Ensuite, toujours dans la catégorie bronzer, à tout petit prix cette fois-ci, le dernier bronzer crème de Make Up Revolution. Ce truc, une pépite à petit prix, c'est le Ultra Cream Bronzer que j'ai en teinte light. Vous aurez un fini glowy, un petit peu glass skin avec ce produit. C'est crémeux et on garde une lumière de par cette texture crème sur la peau. C'est pas une texture, vous savez, entre la crème et la poudre. Vous allez avoir un effet un petit peu mouillé sur la peau, mais en même temps, la texture n'est pas hyper grasse. Une fois qu'on l'a travaillé, ça va laisser un effet un petit peu plus hydraté sur la peau que par exemple en lumineur Milk qui sèche vraiment quasiment complètement. Vraiment quasiment complètement. Je sais pas. Ça manque un petit peu de clarté, hein, ce que je suis en train de vous dire. N'importe quoi. Donc l'enlumineur Milk qui sèche. C'est pas complètement velouté, c'est pour ça que je dis ça. Mais bref, qui laisse pas du tout d'aspect collant sur la peau. Là, on aura quand même une texture crème qui laisse un très très joli glow à la peau et fait un petit peu glass skin. C'est ultra facile à travailler, je l'ai utilisé en vidéo aussi, donc n'hésitez pas à les checker si vous voulez voir la manière dont il se fond à la peau, dont il se travaille en 3 coups de pinceau. C'est diffusé, estompé et ça fait pas de démarcation, ça supporte très bien le fait d'être poudré. C'est une texture grasse mais pas trop grasse non plus, je sais pas comment vous dire, j'ai d'autres produits dans mes flops avec des textures grasses qui se comportent mal avec la poudre. Donc vraiment la texture est réussie sur ce produit. La teinte, j'aime beaucoup, on est sur une teinte quand même assez neutre, donc ça va à la fois réchauffer, on peut aussi structurer un petit peu son teint. On a un rendu hyper naturel. C'est parfumé et chimique, c'est parfumé sucré, mais sucré chimique, donc l'odeur n'est pas hyper agréable. Mais perso, ça reste pas sur ma peau, donc une fois que je l'ai travaillé, j'oublie l'odeur, hein, c'est juste quand j'ouvre le boîtier, je le sens. Dernière chose par contre que j'ai oublié de vous dire, attention à la pigmentation, c'est très pigmenté. Donc à chaque fois, je prélève dans le boîtier, je tapote sur ma main pour bien diffuser la matière et chauffer la matière, et ensuite je viens le travailler, c'est comme ça que j'aurai le rendu le plus naturel. Je me suis fait avoir 1 ou 2 fois au début, hein, avec la pigmentation, donc faites attention à ça. Toujours chez Make Up Revolution, ils ont sorti des nouveaux produits dans la gamme Super Dewy. Le produit que je retiens, c'est le Liquid Highlighter que j'ai en teinte Champagne Gold. Ce petit enlumineur que je vous ai également présenté en vidéo. Encore une fois, un très bon rapport qualité-prix, c'est un enlumineur avec une lumière quand même assez naturelle. On peut moduler un petit peu, mais vous n'aurez pas un rendu métallisé avec cet enlumineur. La texture est fine, ça se comporte super bien sur la peau. Regardez comme c'est joli, quoi. Encore une fois, là, on est sur un super produit avec un prix tout à fait abordable. Ça sèche complètement, ça ne laisse pas de texture grasse sur la peau, donc ça, on aime, surtout quand on a la peau mixte ou grasse. Et ça tient très bien, ça se travaille hyper facilement, ça ne marque pas la texture de la peau encore une fois. Et dans la même gamme, vous avez les Super Dewy Blush qui sont excellents également. On est sur un blush avec une texture texture liquide qui se transforme en fini poudré sur la peau. On n'a pas du tout d'effet
glowy ou lumineux, très fin et tout. Enfin là c'est le deuxième produit de cette gamme que vraiment j'adore. Voilà, ce petit enlumineur. Si vous recherchez un bon enlumineur à petit prix, n'hésitez pas à checker de ce côté-là. Ensuite, toujours dans la catégorie des tops. Alors, top, et en même temps, ça me fait râler un petit peu, mais ils sont tellement beaux sur la peau que tant pis, je les mets quand même. Les nouveaux produits pour le teint de By Terry, ce sont les Brightening CC Liquid Blush. J'ai la teinte Sunny Glow et la teinte Rosy Flash. Je vous ai également présenté ces produits en vidéo. Alors, le gros bémol pour moi, c'est le packaging. Je vous ai dit plusieurs fois que vraiment ça a déconné de mon côté. C'est-à-dire que ce sont des packagings où on appuie ici en haut du produit et ça fait sortir le produit dans le pinceau et souvent ça reste un petit peu coincé, ça déconne, ça fait râler. On est sur une marque luxe, ça a un certain coût, donc voilà, je trouve ça vraiment regrettable. Mais maintenant, encore une fois, dans ces gammes Brightening CC, que ce soit les produits liquides ou poudre, c'est tellement beau sur la peau, c'est lumineux, c'est fondu, ça apporte un effet, encore une fois, peau en bonne santé, c'est glowy mais on n'a pas de paillettes à l'intérieur, ça se fond super bien, c'est hyper facile à travailler. Je les ai beaucoup utilisés ce mois-ci également sur le teint. Voilà pour les produits By Terry. Et ensuite, j'ai deux autres produits à vous présenter. On n'est pas sur du make-up. Le premier produit, c'est un produit soin que je teste maintenant depuis, je dirais, un mois, quelque chose comme ça. C'est le nouveau sérum de Lancôme. Il s'agit du Rénergie HCF Triple Sérum. C'est la première fois que je teste un produit Lancôme en soin pour la peau et franchement, je suis super contente de ce produit. J'ai vu des effets sur ma peau. Alors, ça coûte super cher, je suis d'accord avec vous, c'est Lancôme, c'est du luxe. Sur Sephora, il est vendu à 135 balles. Oui, je dis balles parce que ça fait mal. Sur Look Fantastic, à l'heure à laquelle je vous parle, le produit il est à 85 €. Donc, sachez que, bon, ça, je l'ai reçu de la part de Lancôme, mais je viens de le recommander à 85 € sur Look Fantastic. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. La différence est quand même énorme hein, au niveau du prix entre et c'est la même quantité et tout. Hein. Je dis ça au cas où vous ayez envie de tester ce produit. Ça reste cher, mais c'est quand même plus abordable sur Look Fantastic. Et donc ce produit-là, ce sérum, c'est un petit peu le sérum multifonction à tout faire. Il y a de l'acide hyaluronique, donc ça va hydrater, repulper la peau. Et depuis que je l'utilise, vous savez, je vous avais dit que j'avais pas mal de zones de sécheresse en ce moment autour de ma bouche. J'en ai quasiment plus, j'en ai encore un petit peu selon les jours, si je bois pas assez d'eau ou si voilà le week-end en ce moment je fais pas mal la fête. Donc l'hygiène de vie n'est pas genre au top le lundi, en général c'est un petit peu compliqué au niveau de ma peau. En tout cas j'ai vu une réelle différence au niveau de l'hydratation de ma peau. Ensuite on a de la vitamine C et niacinamide, donc ça va jouer sur l'uniformité du teint, les rougeurs, la clarté du teint. Les imperfections disparaissent un petit peu plus rapidement, on a moins de rougeurs, etc. Et ça aussi j'ai vu une évolution au niveau de mes imperfections. Je vous ai parlé récemment du sérum It Cosmetics, le Bye Bye Dark Spot, qui est excellent également pour ça. J'avais déjà vu une différence avec ce sérum qui reste pour moi un de mes produits favoris de ma routine. Alors, je combine pas les deux parce qu'on est un petit peu sur les mêmes genres d'actifs. Dans une de mes vidéos le mois dernier, je vous avais parlé du sérum It Cosmetics, j'arrivais au bout. Il restait ça à l'intérieur et en fait, je l'ai fini et j'ai commencé à utiliser celui-là. Et ouais, au niveau de mes imperfections, je trouve que c'est encore plus... J'en ai... Parce que j'ai toujours eu des imperfections, j'ai une peau sensible qui réagit vite. J'ai vu un effet au niveau de mes imperfections, de la vitesse à laquelle ça disparaît et au niveau des rougeurs, etc. Je pense vraiment que ce produit y est pour beaucoup. Et il y a aussi de l'acide férulique à l'intérieur. Alors ça, si je dis pas de bêtises, ça joue sur la qualité, la texture de la peau en fait. Et ça joue également sur... ça lutte contre le vieillissement de la peau. Ça a un effet anti-âge. Alors moi je l'utilise matin et soir ce produit. Je vais vous montrer comment est-ce que ça sort, comment les trois actifs sont répartis là dans le truc. Parce qu'au niveau du packaging c'est assez particulier. Je l'utilise matin et soir. Et concernant les conseils... Enfin c'est pas les conseils d'utilisation. Mais en gros ce que je veux dire c'est pour qui est recommandé ce sérum. Ils disent qu'il peut être utilisé pour les personnes qui ont 30 ans, autour de 30 ans et qui commencent à se soucier un petit peu du vieillissement de la peau, qui veulent un sérum un petit peu à tout faire anti-âge. J'ai plein de copines de ma génération qui auront bientôt 34 ans ou qui les ont déjà passés pour certaines, qui n'aiment pas appliquer 12 000 produits et qui ont envie d'un produit un petit peu à tout faire. Je pense que ça peut vraiment être une bonne option. Pas besoin d'acheter 12 000 produits parce que dans ce truc, il y a déjà pas mal d'ingrédients intéressants pour une routine qui va prendre soin de la peau, côté hydratation et côté anti-âge en fait. Et ils disent aussi que ça peut être un sérum intégré avec toute une autre routine autour anti-âge. Dans tous les cas, je suis très contente de ce produit. Et vous voyez, au niveau de la pompe, là, on a 3
sorties et en fait chaque produit, chaque actif va sortir par un petit trou différent. Et je vais pas en mettre beaucoup parce que je veux pas gaspiller. On a un côté blanc, un côté transparent et un côté gel un petit peu plus blanc. Je sais pas si vous vous en rendrez compte, mais voilà. Et ensuite après quand on travaille le produit, c'est pas gras, j'ai la peau mixte, gardez ça en tête. C'est pas du tout un produit qui va graisser ma peau, c'est vite absorbé, c'est hyper agréable à utiliser. Bref, je suis très contente de ce produit, comme je vous dis, que je viens de racheter sur Look Fantastic. Et le deuxième produit dont je voulais vous parler, rien à voir avec le soin et le make-up, on va parler cheveux un petit peu. J'ai enfin investi dans le Steam Pod de chez L'Oréal. Alors, c'est pas du tout sur les réseaux sociaux que je me suis fait influencer par ce produit, c'est par mes copines. J'ai plusieurs de mes amis qui utilisent ce lisseur et à chaque fois que je les voyais lisser leurs cheveux avec le Steam Pod, non seulement je voyais l'efficacité du lisseur parce que ce sont des personnes qui ont investi dans ce lisseur, ce sont des personnes qui ont des cheveux avec de la masse ou bien des cheveux très bouclés ou bien des cheveux quand même difficiles à dompter. Donc je voyais l'efficacité du truc et je voyais leurs cheveux brillants. Et toutes elles m'ont dit ce truc est merveilleux, franchement si tu dois investir dans un lisseur, prends le Steam Pod, ça a changé ma vie, etc. Donc j'ai fini par craquer et je les rejoins complètement sur l'aspect efficacité. Alors après j'ai des cheveux qui sont pas difficiles à lisser. J'ai vraiment une nature de cheveux entre ondulés et lisses, donc j'en fais un petit peu ce que je veux. Soit je peux les onduler, soit je peux les lisser et c'est pas très compliqué de le faire quoi. Mais par contre sur le lissage longue tenue, c'est-à-dire que ça tient bien quand je lisse mes cheveux avec le Steam Pod et en plus ça fait briller mes cheveux. Alors j'ai acheté le lait qui est vendu avec qui va activer l'effet vapeur de ce lisseur et le sérum pour les pointes, ouais c'est ça, c'est le sérum pour les pointes. De toute façon je vous mets tout dans la barre d'infos. Moi j'ai acheté ça sur Amazon mais il y a plusieurs sites qui revendent Steam Pod et franchement je suis trop contente de ce lisseur. Alors si vous ne connaissez pas le principe du Steam Pod, c'est un lisseur qui marche avec de l'eau à la vapeur. Ici on a un petit récipient dans lequel je mets de l'eau déminéralisée pour pas le boucher avec le calcaire de l'eau de chez moi, c'est très calcaire. Et donc ensuite on met le lisseur à chauffer. On a un peigne en bas là déjà, donc ça permet de bien discipliner les cheveux avant de passer le lisseur, donc ça diffuse très bien la chaleur sur chaque cheveu, etc. Je pense que ça joue vachement le peigne dans l'efficacité du lissage. Et donc quand on presse le lisseur comme ça active la vapeur qui va se dégager des trous qu'on a ici. Là, je sais pas si vous le verrez. Et ça va lisser vos cheveux avec de la vapeur. Donc en plus, on a un effet où ça ne va pas complètement dessécher le cheveu comme avec des lisseurs chauffants classiques. Et c'est rare que je vous parle de produits cheveux sur ma chaîne, mais pour moi, je vois tellement une différence au niveau de la brillance de mes cheveux. Et depuis que j'utilise ce lisseur, tout le monde me le dit, j'ai des compliments. Déjà, j'ai des compliments en temps normal sur mes cheveux parce que j'ai des cheveux quand même qui sont en bonne santé, parce que jamais teintés, parce que j'essaie de les préserver au maximum de tout ce qui peut les abîmer, à part le lissage. Mais alors depuis que j'utilise le Steam Pod, je vous dis pas quoi. J'ai l'impression d'être la queen de la chevelure qui brille. Ça va, j'exagère un petit peu. Mais même moi, j'hallucine en fait quand je touche mes cheveux de la douceur après avoir lissé avec ce produit. Et je me fatigue. Et de leur aspect brillant également. Voilà pour le Steam Pod de chez L'Oréal. Je suis fatiguée, purée, je sais, j'arrête pas de vous dire ça en ce moment, mais c'est vrai. Mais c'est de la bonne fatigue, ne vous en faites pas. Donc maintenant, je vais passer au flop de ce mois-ci et je repars dans la gamme Super Dewy de Makeup Revolution. Autant le blush et l'enlumineur, j'adore. Autant le bronzer, j'ai pas trop aimé. Déjà la texture, je trouve que c'est pas exactement la même texture que le blush. Je trouve que c'est plus épais que le blush. Et sur ma peau, ça me fait des petites démarcations. J'ai du mal à avoir un rendu naturel et uniforme avec ce produit. Et en fait, il sèche quand même assez rapidement. Encore une fois, on est sur un produit entre la crème et... Enfin, crémeux avec un fini poudré sur la peau. Et je pense que le fini poudré arrive quand même assez rapidement. Et si je veux moduler ou intensifier un petit peu, j'ai du mal. Ça a tendance à décrocher la première couche que j'ai appliquée. Voilà, je trouve pas hyper facile à travailler par rapport aux deux autres produits de la gamme. Donc j'ai été assez déçue de ce bronzer. Toujours catégorie bronzer déception. Cette fois-ci chez Milk, donc dans la même gamme que l'enlumineur. On est sur le Bionic Bronzer. J'avais testé les blushs, vous avez été nombreuses à me demander. Je vous les ai déjà présentés en vidéo. Ils sont sortis à un moment les blushs. J'avais bien aimé. On n'est pas sur les blushs qui ont tout défoncé, tout détrôné, mais ça reste des blushs de bonne qualité qui fonctionnent plutôt bien. L'enlumineur reste mon produit préféré de la gamme et le bronzer, le produit que j'ai le moins aimé. Alors moi sur ma peau, ce que je reproche à ce produit, c'est qu'il laisse vraiment une texture assez huileuse. Déjà regardez quand ça sort.
Vous voyez qu'on a le produit teinté, mais on a aussi une espèce de texture un petit peu grasse. Et je trouve qu'il est super orangé sur la peau. Je suis pas hyper fan de la teinte. Vous voyez, c'est un peu orange carotte en fait. Après ça, c'est une question de goût et de carnation. Hein. C'est pas ce qui fait la qualité du produit. Mais ce que je reproche le plus à ce bronzer, c'est que il me laisse un fini huileux sur la peau. J'ai d'autres produits qui ont ce fini-là très glowy, très glass skin et qui ne vont pas avoir cette texture huileuse. Je pense par exemple au blush dont je vous ai encore parlé récemment, le blush Modcon de KVD Beauty. C'est le Liquid Gel Blush qui va avoir un fini très lumineux comme ça, mais qui se comporte très bien sur la peau et qui ne fait pas déconner les produits que j'ai appliqués avant ou les produits que je vais appliquer après par-dessus. Si vous avez vu ma vidéo crash test, vous le savez, quand je l'ai appliqué, ça a décroché mes produits en dessous, ça m'a fait vraiment des trous et des démarcations. Et quand je l'ai poudré, le truc a quasiment disparu et ça n'a pas bien non plus supporté le fait d'être poudré. Voilà, et c'est vraiment cet effet gras sur la peau, je pense, qui fait ça. Alors j'ai eu des retours positifs hein, sur ce bronzer, je sais qu'il y a des personnes qui l'aiment, mais moi j'ai d'autres bronzers liquides que je préfère 10 fois plus, et comme je vous avais dit, je préfère largement celui-là, qui va avoir un fini aussi très glowy de par sa texture crème, et qui va beaucoup mieux se comporter que le bronzer Milk, et je préfère la teinte aussi, du Make Up Revolution. Ensuite, j'ai testé avec vous pour la première fois en story Instagram ce nouveau blush de chez Dior, c'est le... Ah mince, il n'y a pas le nom, il y a juste la teinte. Si, il y a le nom, Gabi, ouvre les yeux. C'est le Stick Glow Baume Éclat Hydratant Effet Bonne Mine, donc de chez Dior. Et j'ai la teinte Rose Glow. Alors il y a une teinte complètement transparente et une teinte un petit peu rose comme ça. Je vais continuer les tests. Hein. Et en fait, ce que je reproche à ce produit, c'est un petit peu les mêmes reproches que j'ai à faire par rapport au bronzer Milk. C'est pas aussi huileux. C'est un petit peu plus épais, un petit peu plus gras. On n'est pas vraiment sur la même texture, je l'ai mis ici. Mais par contre, c'est quand même très gras. On est sur un baume en fait. Et encore une fois, ça a décroché les produits que j'avais appliqués en dessous. Ça a très peu marqué ma peau. Là, au swatch, on dirait qu'on a une pigmentation correcte. Mais en fait, travailler au pinceau, les pinceaux It Cosmetics, là, le numéro 7. Pourtant, j'ai l'habitude, hein, vous savez que je travaille tout mes produits crème avec les numéros 7 de It Cosmetics. J'en ai 12, je pense, ces pinceaux d'ailleurs. Petite parenthèse. En ce moment, jusqu'au 6 mai, avec le code HITGABI qui normalement vous offre 20% sur tout le site. Là, à partir de 80 € d'achat, vous avez moins de 30%. Donc si vous êtes intéressé par ces pinceaux, numéro 7 ou les autres pinceaux de It Cosmetics qui sont excellents, vous avez le pinceau cœur encore qui est dispo sur le site. Vous avez un kit de pinceaux aussi avec cette gamme-là, avec les petits cœurs. Il est super intéressant ce kit. N'hésitez pas à les checker. Voilà, si vous voulez faire le plein de très bons pinceaux pour le teint et d'autres produits de chez It Cosmetics, n'hésitez pas à checker. Bref. Je l'ai travaillé avec le pinceau numéro 7 de It Cosmetics et j'ai eu beaucoup de mal à faire apparaître la teinte sur ma peau, ça a pris du temps et je l'ai essayé avec d'autres pinceaux plus denses et franchement ça n'a pas changé grand chose. Vraiment j'ai pas apprécié ce produit. Et le dernier flop que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est le dernier anti-cerne de chez Benefit que j'ai continué à tester. Il a beaucoup de succès cet anti-cerne, je sais que beaucoup l'adorent, donc voilà, encore une fois, allez voir des personnes différentes qui présentent ce produit parce que d'une personne à l'autre, bah, ça peut toujours varier hein, le rendu. Mais concernant ma peau, le problème que je rencontre avec ce produit, c'est que il va mal vieillir sur le contour de mon œil. Au moment de l'application, il est super joli, ça lisse, c'est lumineux, on sent qu'il y a vraiment une texture hydratante, ça a une texture un petit peu sérum, c'est assez fin, c'est très joli quand je l'applique. Et ensuite, au fil des heures, ça ternit un petit peu mon dessous d'œil et la texture a tendance à vieillir un petit peu le contour de mon œil. Et je l'ai essayé plusieurs fois, j'ai essayé de varier un petit peu les soins que j'avais appliqués en dessous et ça n'a pas changé grand chose. Donc je suis tristesse parce que vraiment j'avais beaucoup d'espoir dans ce produit, j'ai eu énormément de retours positifs et vous êtes nombreuses à m'avoir dit Gabi, il faut absolument que tu le testes et tout, il est génial. Et malheureusement sur moi ça n'a pas marché. Je vous ai pas donné son nom, c'est le Boeing Bright On Concealer. Et là j'ai la teinte Nectarine, pareil hein, je vous l'ai présenté en vidéo si jamais vous voulez aller checker de ce côté là. Et bah voilà, je crois que j'ai fait le tour de tous les produits que je voulais vous présenter dans cette vidéo top et flop du mois de avril. Si vous voulez papoter un petit peu et partager vos tops et vos flops du mois, venez me voir en commentaire, on papotera de tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. On like et on s'abonne si c'est le cas et si vous voulez continuer les aventures avec nous. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.